Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Hinda Gharbi, la directrice générale de Bureau Veritas. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, on parlait juste avant de cette trêve douanière entre la Chine et Trump, 90 jours donc. Ce deal signé entre Donald Trump et les Britanniques. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensaient que la partie la plus chaotique du mandat de Donald Trump est derrière nous et révolue? Eh ben, c'est une question à $1 milliard, ça. Alors, c'est vrai que, c'est vrai que nous, on observe de très près tout ce sujet de tarification douanière, simplement parce qu'on a des activités autour de biens de consommation qui sont quand même exposées directement. C'est aux clients qui sont exposés, pas vous en direct. C'est les clients, mais à la fin, nous, on sert le client, on est une compagnie Ouais. de service, et donc on regarde les biens de consommation. C'est vrai que cette trêve, elle est bien sûr très... elle était peut-être pas attendue, mais à la fin, on est très content de l'avoir. Nos clients, ils sont dans une perspective, une dynamique de vraiment reconfiguration de leur chaîne d'approvisionnement, parce qu'il fallait absolument qu'ils se protègent contre des tarifications qui étaient quand même très très fortes, qui ne faisaient pas beaucoup de sens, qui dépassaient de loin les scénarios qu'ils avaient préparés. Et donc c'est vrai que c'est une trêve qui fait plaisir à beaucoup de gens, mais en même temps ce n'est que 90 jours, et donc il va falloir comprendre comment ça va évoluer, mais c'est un bon signe, c'est sûr, sur l'axe chinois-américain, c'est un très bon signe. Mais on est tous dans le brouillard pour savoir effectivement si le pire, encore une fois, si la partie la plus chaotique du mandat de Trump est derrière nous ou pas. Ça reste une inconnue, même si des signes montrent qu'il est plus conciliant, plus ouvert à des deals. Alors, vous savez, il faut attendre dans le temps, je pense. Pour le moment, le message, c'est il n'y a pas une approche de découplement généralisé, il y a une approche entre la Chine et les États-Unis. Ouais, c'est vrai ça. Donc, ça a été dit par les deux parties. Ça a été dit par les deux parties. Il y a une vraie volonté de trouver un terrain commun pour arriver justement à équilibrer les échanges commerciaux. Entre-temps, je pense les clients, enfin pour nous les clients, les entreprises qui sont exposées à ça, ils sont en train de se préparer, ils reconfigurent leur chaîne d'approvisionnement, leur chaîne de valeur, et nous on suit derrière dans le sens qu'on est en train d'anticiper où seraient les grandes plateformes de production, notamment pour les biens de consommation, pour aller s'installer dans ces endroits-là. Donc vous êtes plutôt rassuré pour l'instant de voir, encore une fois, un Trump plus conciliant. Et c'est vrai que l'agressivité douanière, c'est mauvais pour le business, il faut dire les choses. Je veux dire, c'est facile à comprendre. Les incertitudes sont toujours mauvaises pour le business, et donc avoir un peu de clarté sur la relation sino-américaine est quand même très important dans les échanges commerciaux, c'est sûr. Dans la conjoncture macroéconomique, les enjeux géopolitiques, qu'est-ce qui vous inquiète, qu'est-ce qui vous rassure le plus dans cet environnement qui est incertain, qui est tendu aussi, il faut le dire comme ça? Alors, nous, on est une compagnie de service qui sert beaucoup de secteurs économiques, donc on est très, très diversifié, ce qui nous donne une envergure assez large sur l'économie, et c'est fait exprès pour vraiment avoir une stabilité, une résilience, si je peux utiliser le mot. Aujourd'hui, il y a des incertitudes, mais il y a aussi des tendances qui sont très fortes. Pour nous, dans notre secteur, qui nous rassure. La demande d'énergie est très forte, le secteur énergétique a besoin de se réinventer, aussi bien les énergies fossiles, mais aussi les énergies renouvelables et toute énergie à bas carbone. L'urbanisation, elle est réelle, on a besoin de construire des infrastructures pour une population qui grossit, qui s'urbanise beaucoup plus. La réindustrialisation est de retour dans plein d'économies développées, et donc il y a une forte demande. Donc on regarde la macro, si vous voulez, dans ce sens-là, et ça nous rassure parce qu'on voit des tendances très fortes séculaires, mais on voit bien sûr des turbulences dans le court terme, notamment sujettes à cette... Comment ça se gère en termes de management, ces turbulences-là? On apprend à vivre avec, on est agile, on est suragile, comment on garde le cap? Compliqué, je pense, moi, la façon de regarder ça, c'est on peut pas. Nous, on ne contrôle pas tout. Moi, je ne contrôle pas l'économie, la politique économique des pays. Par contre, je contrôle comment je réagis face à ces réalités économiques. Et par conséquent, en management, ce qui est important, c'est d'agir sur ce qu'on contrôle. Donc, on se prépare, on reste très proche de nos clients, on comprend leurs problématiques et comment ils vont s'adapter. Et nous, on s'adapte en conséquence. Et mieux encore,
il faut anticiper comment ils vont réagir à ces nouvelles réalités et ces nouveaux défis qu'ils vont avoir dans le marché. Donc c'est comme ça et c'est un peu le message qu'on passe dans l'organisation. Face à ce brouillard, est-ce qu'il faut lever le pied sur les investissements, être plus frileux sur les recrutements ou pas du tout? On garde le cap et on... Alors souvent, ces périodes d'incertitude sont un moment où on peut en fait faire des investissements très intéressants. Hein. C'est le fameux contre-cycle. Donc on est dans des périodes où il y a des aléas et donc on peut avoir par exemple quand on est dans une perspective de croissance externe, on peut réfléchir on est en train de regarder des cibles, ça peut être un bon moment pour certaines cibles. Donc il n'y a pas que du négatif dans des périodes de changement et de turbulence. Il faut bien sûr contrôler ses coûts, il faut réfléchir effectivement à l'allocation du capital d'une façon beaucoup plus peut-être sévère que d'habitude, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un moyen terme et un long terme, et donc il ne faut pas prendre des décisions trop hâtives parce qu'on peut faire du mal au business, bien sûr. Qui peuvent entraver des décisions de court terme, qui peuvent entraver après le moyen long terme. Exactement. Il faut qu'on parle d'Agarby des résultats du premier trimestre, croissance du chiffre d'affaires qui est au rendez-vous, plus 8%, 1,56 milliards d'euros. C'est conforme à ce que vous attendiez dans ce contexte-là? Écoutez, on a commencé l'année avec une très belle performance au premier trimestre, 7,3% de croissance organique. On s'attendait à cette croissance avec des activités en industrie, en marine et en certification qui étaient très fortes. Ouais, entre plus 11 et plus 12%. Exactement, donc croissance à double chiffre. Et ce qui me rassure moi, c'est que c'est des croissances qui sont portées par des tendances très fortes de ces marchés-là. J'ai parlé de l'énergie, il y a une forte demande de l'énergie, donc une phase de construction du système énergétique. La marine, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on est dans une perspective de renouvellement de la flotte mondiale. Les armateurs partout dans le monde décarbonent leur flotte et aussi cherchent à moderniser leurs navires. Donc c'est une croissance qui est basée sur des tendances fortes et c'est aussi une croissance qui est assez large en termes géographiques. Donc on a très bonne croissance dans les pays émergents, Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique, les Amériques. Donc on a bien commencé l'année. Ouais, avec d'autres activités agroalimentaires, matières premières, biens de consommation, bâtiments, infrastructures qui pour le coup croissent moins vite. Une croissance modérée, on va dire une croissance modérée, mais il y a toujours une certaine dynamique dans l'année. Donc là, ce n'était que le premier trimestre. Ouais, vous allez pouvoir tenir ce rythme de croissance de 8% du chiffre d'affaires sur le reste de l'année? Écoutez, on a maintenu nos perspectives de croissance à un chiffre modéré à élevé. Et modéré à élevé, un chiffre, donc ça veut dire entre 6 et 7. Oui, 6 et 7. Voilà. Et donc on a fait ça parce que d'abord, on a un carnet de commandes bien fourni, on a une force de vente très forte dans le monde. J'ai parlé des tendances qu'on trouve restent quand même importantes. Et puis on est dans l'exécution de notre stratégie LEAP 28 qu'on a lancée l'année dernière. Donc on a plusieurs programmes qui nous aident qui favorisent la croissance. Donc en effet, aujourd'hui, avec ce qu'on sait et ce qu'on contrôle, on garde nos perspectives pour l'année. Voilà, notamment en termes de chiffre d'affaires et aussi amélioration de la marge opérationnelle. Dans quelle proportion et quels sont les leviers pour y arriver? Alors, en fait, l'amélioration de la marge vient d'une des impulsions stratégiques de notre plan LEAP 28. C'est une impulsion autour de la performance, et qui dit performance dit modernisation des méthodes de travail, amélioration de la qualité, et donc beaucoup de cette modernisation va passer par l'adoption de systèmes digitaux, d'opération, de production, recherche de la productivité, utilisation des technologies pour pouvoir travailler d'une façon beaucoup plus efficiente, et c'est comme ça qu'on compte trouver donc un levier opérationnel qui va nous permettre d'améliorer et d'arriver à combien en matière de marge? L'idée, ce qu'on a dit, c'est qu'on va améliorer nos marges de 180 points de base d'ici sur le plan jusqu'à 2028, mais qu'on va investir la moitié de ça, sachant que ça vous amène à combien alors on a fait en 2024 16% de marge, donc la moitié de 180, voilà, on va être dans les 16,9 à 17 d'ici 2028. C'est la moyenne du secteur, je ne me rends pas compte en fait. Ça dépend parce que le secteur est très fragmenté et très diversifié. Ouais. Voilà, donc, mais après, nous on pense qu'avec ces programmes-là, on a quand même l'opportunité de changer le profil de la marge du groupe. Un petit mot sur les changes qui ont beaucoup bougé avec cette guerre commerciale, beaucoup de fluctuations de change. L'appréciation du dollar, ça vous
pénalise? Alors nous on travaille dans 140 pays, on a plusieurs bien sûr monnaies qu'on regarde. Écoutez, on a toujours travaillé dans tous ces pays-là et on gère le long terme en termes d'allocation de capital sur des bases beaucoup plus long terme. Après, on gère le court terme. Et sur le court terme? Le court terme, l'année dernière, on a eu un effet change qui était quand même assez important, dans les 4% à peu près. En négatif? En négatif. Ah, c'est pas rien, 4%, dis donc. Ce n'est pas rien, parce qu'on est quand même un groupe. Ah oui. Hein. Nos améliorations de marge, vous en avez parlé, étaient à taux constant, par exemple. Donc, voilà. On parlait du secteur atomisé, Hinda Gharbi, et alors il faut revenir dessus parce que moi je me suis posé des questions. Fin janvier, il y a eu ce deal XL qui n'a pas abouti entre le Suisse SGS et vous, Bureau Veritas, qui ne se fera pas. Je vais revenir quelques instants parce que c'est un projet de rapprochement à 30 milliards, donc c'est pas rien, entre deux géants du secteur des normes et de la certification. Pardon, question très simple, Hinda Gharbi, pourquoi ça a capoté? Alors après, nous, on avait bien expliqué quand on a lancé la stratégie LIB 28 qu'il fallait qu'on regarde la croissance externe pour la simple raison qu'on est dans une perspective de recentrage du portefeuille. Donc il fallait aller chercher des compétences et une envergure géographique sur certaines activités. Ça veut dire des acquisitions ciblées, des acquisitions par métier, ciblées. Géographiquement. Oui, mais dans l'exercice et la mise en œuvre d'une stratégie, il faut aller tester toutes les options. Et donc une des options, c'est un rapprochement qu'on a regardé de très près. Après, il y a des points qui étaient positifs, il y a des points sur l'exécution qui étaient beaucoup plus difficiles. Et donc, quand on regarde une transaction comme ça, il faut équilibrer les deux. Et en équilibrant les deux, on s'est rendu compte que l'exécution était quand même assez compliquée. Donc vous ne regrettez pas que ce ne soit pas allé jusqu'au bout? Aujourd'hui, on est dans une perspective de croissance externe qui est basée sur des cibles petites, dites bolt-on, mais aussi on va faire... Bolt-on, ça veut dire des petites cibles qui vont adresser une compétence particulière. Marché particulier. Voilà, un marché particulier. Mais on va aussi très sélectivement et d'une façon très disciplinée aller chercher des organisations à taille moyenne, inférieur à 500 millions, on s'est donné ce niveau-là. Et je pense que ça, c'est une bonne approche pour le groupe Bureau Veritas. Ouais. Et c'est vrai que les discussions étaient allées assez loin? Les discussions avaient avancé. Parce que c'est vrai que vous étiez complémentaires, c'est vrai, ça, sur le papier, c'était... et donc finalement, on peut savoir qui a dit stop? C'est côté français? Il y a bien sûr des sujets de confidentialité là-dessus, mais je pense à la fin, le deal ne s'est pas fait et je pense que c'était la bonne décision à ce moment-là. La consolidation va se poursuivre dans le secteur? Je pense que le secteur est par essence un secteur de consolidation. C'est comme ça que le métier se développe en fait. Donc je pense oui, les consolidations se poursuivront. À quelle taille, à quelle échelle, ça va dépendre des uns et des autres. J'ai regardé l'action, on est évidemment sur Boursorama, l'action Bureau Veritas qui fait du surplace à peu près depuis le début de l'année. En même temps, vous êtes proche de vos plus hauts, 30 €, c'est 31,50 € le plus haut. Donc un peu moins de 30 €, donc proche des plus hauts. Le CAC 40 gagne 7% depuis le début de l'année, l'action fait du surplace. Vous êtes confiante sur le fait que le cours puisse reprendre une trajectoire haussière? Et j'ai envie de dire, et si oui, à quelles conditions? Alors vous savez, moi, on est dans la mise en œuvre de la stratégie qui compte vraiment faire ce changement de profil en croissance et en profitabilité. C'est les leviers sur lesquels on travaille et je pense que je suis confiante avec les programmes qu'on a mis en place, qu'on va pouvoir arriver à nos objectifs qu'on a promis au marché l'année dernière, à l'horizon 2028 et pendant le trajet. Donc je suis plutôt confiante sur nos modèles d'affaires et sur notre capacité à améliorer la valorisation, effectivement. Ouais. On en reparlera. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Hinda Gharbi, la directrice générale de Bureau Veritas, invitée de la grande interview en direct, également en replay sur Boursorama. Merci à vous. Merci.